Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, prestation de serment du nouveau président tanzanien. John Magufuli a été investi officiellement dans ses fonctions. Plusieurs chefs d'État africains ont assisté à la cérémonie. Modification de certaines dispositions de la Constitution au Burkina Faso. Les députés ont voté pour le verrouillage de l'article 37 qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Et 120 Gabonais sont au Maroc depuis début novembre. Ils vont suivre durant 1 an une formation en technique agricole. John Magufuli, le nouveau président de la Tanzanie, a été investi dans ses fonctions ce jeudi. Il avait été élu le 25 octobre dernier avec 58% des voix. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu en présence de plusieurs chefs d'État africains. Paul de Singwe. John Magufuli entame son premier mandat à la tête de la Tanzanie. Le nouveau président de la République a prêté serment ce jeudi en présence de nombreux chefs d'État. Vainqueur de la présidentielle du 25 octobre 2015, le nouveau chef de l'État appelle ses concitoyens à l'unité nationale. Laissez-moi exprimer ma profonde gratitude à tous les Tanzaniens, aux partisans du CCM, de l'opposition et à ceux qui n'ont aucune affiliation politique. Je promets de remplir mes engagements de campagne, mais nous devons travailler ensemble. Faisons tout notre possible pour garantir la paix et l'unité nationale. Les défis qui attendent le nouveau président de la République sont nombreux. Lors de la campagne présidentielle, John Magufuli avait promis d'améliorer le niveau social des Tanzaniens. Le chef de l'État devra s'attaquer à la corruption qui gangrène l'économie du pays, mais surtout résoudre la crise post-électorale qui touche l'île de Zanzibar. On m'a donné cette opportunité et pendant 10 ans, j'ai travaillé au mieux de mes capacités pour construire notre nation. Le temps est maintenant venu de laisser mon pays pacifiquement aux mains de son prochain leader. Pour la première fois dans l'histoire du pays, la vice-présidence sera occupée par une femme, Samia Suluhu Hassan, originaire de Zanzibar. Au Burkina Faso, les députés ont adopté jeudi des modifications de la Constitution. Ils consacrent ainsi le verrouillage de l'article 37 sur le nombre de mandats présidentiels. La tentative de modification de cet article avait entraîné la chute de l'ancien président Blaise Compaoré. Deogracias Podo. Sur les 89 députés de la transition au Burkina Faso, 88 ont été favorables ce jeudi 5 novembre 2015 à la modification de l'actuelle loi fondamentale du pays. Avec cette onction du Parlement, désormais le président du Faso sera élu pour un mandat de 5 ans et ne sera rééligible qu'une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats de président consécutivement ou par intermittence. Le Sénat a également été supprimé. Nous avons mis du temps pour échanger avec l'ensemble des acteurs sur l'ensemble des dispositions qui devaient être révisées. Il s'agit du verrouillage de l'article 37 de la Constitution qui limite désormais le nombre de mandats à 2. Nous avons augmenté les droits fondamentaux des citoyens en leur donnant la possibilité de saisir du Conseil constitutionnel. Le président du Faso n'est plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Désormais, le Premier ministre a obligation de venir devant l'Assemblée nationale répondre aux questions orales lorsque ces questions sont liées à la politique générale. 68 voix étaient nécessaires pour valider l'ensemble des modifications apportées à la Constitution. Le texte a été validé et désormais il appartient au président de la transition de le promulguer en vue de son application. Le président Michel Kafando restera en fonction au-delà du 21 novembre, date initialement prévue pour la fin de son mandat. Le président de la transition a été investi le 21 novembre 2014. Donc, en principe, à partir du 21 novembre 2015, la transition devait être illégale. Donc, nous avons simplement précisé que la fin de la transition interviendra le jour de la prestation de serment et de l'investiture du nouveau président élu. Et aussi que le mandat de l'Assemblée nationale finira 7 jours après l'investiture du nouveau président. C'est juste des précisions. Sinon, aucune date supplémentaire n'a été donnée. 1 an après la destitution de l'ancien président Blaise Compaoré, le peuple burkinabé aspire à davantage de liberté en insistant sur le respect des textes fondamentaux de la République. 14 candidats sont en lice pour accéder à la magistrature suprême. Mercredi 4 novembre 2015, le gouvernement de la transition a débloqué une somme de 2,3 milliards de francs CFA pour le financement des activités des partis et formations politiques. 5 pays, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, le Mali et la Mauritanie se sont réunis ce mercredi. Ce groupe nommé le G5 Sahel a signé une charte de coopération. Elle concerne la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Lisa Siakizimana.
Le terrorisme international interpelle les chefs d'état-major des armées du G5 Sahel. Les chefs d'état-major des armées du Burkina Faso, du Niger, du Tchad, de la Mauritanie et du Mali se sont rencontrés ce mercredi 4 novembre 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso. Objectif, analyser les risques liés au terrorisme international et réadapter les stratégies de lutte contre cette menace qui devient une grande préoccupation pour ces pays. Nos frontières sont poreuses. Nous disposons de ressources limitées pour arriver à les contrôler. C'est pour ça qu'il est bon de mutualiser non seulement le renseignement, et de savoir à qui on a affaire, pour trouver les réponses appropriées à chacune de ces menaces. Cette rencontre a été l'occasion de saluer les efforts fournis pour lutter contre le terrorisme dans la région. Les chefs des armées des pays sahélo-sahariens ont échangé sur les stratégies efficaces à mettre en place pour lutter efficacement contre les groupes terroristes qui opèrent au Sahel, en particulier Boko Haram, la branche ouest-africaine de l'État islamique. La réunion des chefs d'état-major de 5 armées des pays du front permet de faire le point sur l'état de la coopération militaire. Ça, c'est un. 2, sur la question des échanges et des informations sur les mouvements de ces terroristes. Et de l'autre côté, de voir comment justement mutualiser les moyens dans la lutte contre ce terrorisme et contre les menaces qui pèsent sur tous les pays du front. Il s'agit effectivement de voir comment tous ces pays-là, pas seulement individuellement, mais dans l'ensemble, peuvent coordonner leurs efforts pour lutter plus efficacement contre justement à la fois cette criminalité et puis transfrontalière et contre le terrorisme. Les chefs d'état-major des armées du G5 Sahel ont par la même occasion signé une charte de fonctionnement qui porte sur le partenariat militaire et la coopération transfrontalière, un document qui permettra aux différents pays de mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité. Le président burundais Pierre Nkurunziza lance un ultimatum à ceux qui avaient pris les armes contre son 3e mandat. Il leur donne 5 jours pour se rendre. Dans son discours, il appelle également un dialogue national, mais qui se tiendra sur le sol burundais. Alioune Guindo et Linda Zibi. Le président Pierre Nkurunziza est revenu en Kirundi, la langue nationale burundaise, sur les événements qui touchent le Burundi depuis la fin du mois d'avril 2015. Face aux insurgés qui ont pris les armes pour contester un 3e mandat de l'actuel président, ce dernier a lancé un ultimatum de 5 jours pour qu'il les baisse. Nous conseillons à ceux qui se rendent coupables de crimes de renoncer à cette voie qui n'aboutira à rien, car ceux qui les envoient les trompent d'autant que personne n'a revendiqué leurs actions jusqu'ici. Vous serez accueillis par les forces de l'ordre, on vous apprendra à aimer votre pays pendant 2 semaines, puis vous serez renvoyés parmi les vôtres. Lors de son discours du 2 novembre 2015, Pierre Nkurunziza a appelé l'ensemble de la population burundaise à se préparer à un dialogue national, cédant ainsi à la pression de la communauté internationale qui lui impose d'organiser une concertation nationale. Cependant, il exige que le processus de dialogue national se tienne au Burundi, histoire d'exclure d'emblée les membres de l'opposition partis en exil. D'abord, le dialogue national doit être inclusif au Burundi, comme le demandent plusieurs pays et plusieurs organisations. Et ce dialogue suppose qu'il se passe à l'étranger avec tous les opposants et la société civile, les gens qui sont à l'étranger. Donc, le problème des rebelles qui déposent les armes ou pas ne peut pas influencer le dialogue parce que on sait bien que même quand le CNDD-FDD a négocié, ils n'avaient pas encore déposé les armes. Le 2 novembre 2015, le président Pierre Nkurunziza a rappelé aux insurgés que son appel à rendre les armes était le dernier effort du gouvernement dans leur intérêt. Il a aussi demandé au ministère de la Sécurité d'élaborer avant la fin du mois de novembre 2015 une loi antiterroriste sur laquelle vont se pencher les 2 chambres parlementaires. Et l'Union africaine met de nouveau en garde le Burundi. Dans un communiqué, l'organisation dénonce la poursuite des violences et rappelle les menaces de sanctions ciblées contre ceux qui entravent la recherche d'une solution par leurs actes et leurs déclarations. 120 Gabonais sont arrivés au Maroc début novembre. Pendant 1 an, ils vont acquérir une formation en technique agricole pour mettre leur expérience au service de ce secteur au Gabon. En janvier 2016, une centaine de personnes partiront, cette fois pour la Malaisie. Alioune Guindo. La révolution du secteur agricole gabonais par la formation. 120 Gabonais se sont rendus au début du mois de novembre 2015 au Maroc pour une période d'1 an. Objectif, suivre une formation en technique agricole dans le cadre de la révolution du secteur agricole au Gabon. Une première pour le Gabon qui compte dès janvier 2016, envoyer une centaine de personnes en Malaisie dans le même but.
Cette formation donc des jeunes gabonais qui sont investis dans l'agriculture rentre tout à fait dans le cadre du projet Graines, sollicite de la formation en tout cas de la part de ces partenaires est une bonne chose. Donc ces jeunes qui soient formés en Malaisie ou au Maroc, ça reste une bonne initiative si l'expertise se trouve là-bas, bien entendu. Ces formations à l'étranger s'inscrivent dans le cadre du projet Graines Gabon, des réalisations agricoles et des initiatives des nationaux engagés. Le volet formation y occupe une place primordiale. Sur 5 ans, ainsi 2500 Gabonais participeront à une série de formations à l'international. Sur le nombre de participants, tout dépend bien entendu des besoins du projet. Ça a dû être évalué par les autorités. Mais donc dans un projet comme ça, il y a la phase de mise en œuvre donc sur une durée déterminée. Et ensuite, il faut quand même pouvoir assurer la continuité du projet, parce qu'il ne s'agit pas de former des gens juste d'ici à 2020 ou d'ici à 2025, puisque la continuité, c'est aussi pour les générations futures. Le Gabon, dont le territoire couvre 85% de la forêt tropicale, rêve de quadrupler d'ici à 2020 la part agricole dans la richesse nationale. Les autorités ont par ailleurs conclu un accord avec le groupe Caterpillar pour l'achat de 470 bulldozers. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.